À l'heure du déjeuner, on va faire swinguer les papilles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous espère en pleine forme. Ici, ça commence un petit peu à faire frisquet, donc c'est le moment de s'enfermer en cuisine et de préparer de bons petits plats. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, shame on you. C'est le moment de la découvrir. Ici, on parle de beauté, de bien-être en général. Ça peut être le bien-être à l'intérieur de votre couple, dans vos relations amicales, mais ça peut être aussi dans l'assiette. Voilà. Et puis de vous à moi, un petit tête-à-tête avec l'homme ou la femme que l'on aime, ça relève les saveurs. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler de cuisine et de santé. Oui, les deux peuvent être compatibles et parfois incompatibles, parce qu'on a tendance à trouver dans les plats préparés beaucoup trop d'exhausteurs de goût, de sel, de sucre, etc., etc. Et on a tendance à avoir un petit peu la main lourde en ce qui concerne le salage ou le sucrage. Résultat des courses, eh bien, on a de l'hypertension, on a des risques de diabète, l'affaiblissement des reins aussi, parce qu'au début, quand on sale un petit peu beaucoup, on trouve que le plat est trop salé, écœurant, et que voilà, ça donne beaucoup soif. Mais à la longue, les papilles et le cerveau s'y font, et on n'a plus cette sensation de soif après avoir bu ou mangé quelque chose de très salé. Je dis bu parce que ça peut être une soupe. Voilà. Donc du coup, j'ai déniché pour vous, c'est testé et approuvé ceci. Ça s'appelle Ciao le sel doux, comme vous pouvez le voir. C'est bio, c'est français. Et c'est vraiment génial. Alors ça se présente exactement comme une salière. Ça ne contient absolument pas de sel, bien que le sel se trouve partout, dans la viande, dans les graines, dans les légumes, etc. Comme le sucre. Voilà, vous avez des fruits qui sont naturellement très sucrés. On y retrouve à l'intérieur donc du persil bio, de la carotte bio, des morceaux de panais bio, des graines de courge bio, de la tomate bio, des morceaux d'oignon bio, du paprika doux bio, de la betterave également issue de l'agriculture biologique, de la livèche, du curcuma, de l'ail des ours et de l'ail. Vous allez pouvoir le mettre partout, dans vos plats de pâtes, dans vos riz, vos risottos, votre viande, vos plats de poisson, etc., etc. Et ça va relever doucement vos plats. Pourquoi je dis doucement? Parce que regardez, c'est très finement moulu. Ça se présente exactement comme du sel, donc c'est très finement moulu. Et pour le coup, ça va pas être des arômes très vifs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais juste assez pour leurrer notre cerveau et nos papilles qui vont croire que c'est du sel. Voilà. Donc petit à petit, vous allez diminuer votre consommation de sel et votre médecin vous dira merci, surtout à moi, voilà, parce que vous aurez moins de risques d'hypertension. Donc qui dit hypertension dit malheureusement problème cardiovasculaire et AVC aussi, voilà. Beaucoup moins de rétention d'eau. Vous allez me dire merci quand vous allez recommencer à flotter dans vos pantalons. Et dans votre bien-être général, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, il y a deux versions. Il y a Ciao le sel doux et Ciao le sel corsé. Voilà. Personnellement, hier soir, j'en ai mis dans un pain. Ça relevait doucement le goût du pain, sans toutefois vraiment donner cette impression qu'on mange des légumes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors souvent, ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est de mettre des bouillons de cubes dans l'eau des pâtes, etc. Donc c'est souvent très gras.
vous avez soit la graisse animale, bouillon de poule, bouillon de bœuf, etc. Donc vous avez déjà cuit de la poule, vous avez vu comme il y a énormément de graisse dans l'eau, hein, voilà. Souvent c'est très salé aussi, même ce bio, hein, voilà. Ou alors vous avez des huiles végétales, huile d'olive, etc., etc. Voilà. Donc si vous utilisez des bouillons de cubes, faites-le, mais vraiment que de temps en temps. Voilà. Et ça va remplacer. Il n'y a pas d'huile, c'est végan et il n'y a pas de gluten. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Et franchement, c'est un petit goût très 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 agréable. Et vous avez tout le bénéfice également des plantes. Autre condiment que j'ai littéralement craqué là-dessus. Voilà. Ça me faisait de l'œil sur mon site internet et je me disais, j'ai envie de tester. It's now or never. Ce sont les cristaux d'huile essentielle. Voilà. Quand on a commencé en France à s'intéresser aux huiles essentielles, vous avez vu dans les magazines de santé ou les magazines féminins, on en parlait à chaque rubrique. Hein, voilà, pour la déco, avec les jolis diffuseurs d'huile essentielle et les bienfaits pour assainir l'appartement ou la maison d'ailleurs, voilà, c'est mieux que tous les trucs chimiques qu'on pipite, hein, voilà. À la rubrique beauté, bah, bien évidemment, hein, voilà, pour la peau, pour les cheveux, pour tout ça, les huiles essentielles sont topissimes si on sait bien les choisir. À la rubrique santé, c'est évident, mais aussi à la rubrique culinaire. Et j'ai vu quand même pas mal passer de recettes avec des huiles essentielles. Sauf que, bah, généralement, on trouve ça en codi-gouttes, hein, voilà. Et même les codi-gouttes, parfois, ça va super trop vite. Donc on est là, on est en train de faire notre préparation, hein, voilà, on glou glou glou, mince, j'en ai mis 4 de trop. Alors attention, les huiles essentielles, c'est vraiment pas, faut faire la différence entre de l'huile essentielle de citron et du citron. Bien sûr, c'est le même fruit. L'huile essentielle provient de la peau, hein, de la peau du citron, tout comme l'huile essentielle d'orange, d'huile essentielle de pamplemousse, c'est la peau. Voilà. Le citron, c'est le fruit qui va, bon, vous drainer le foie, etc., qui va relever vos plats et tout. Mais si vous voulez, voilà, c'est pas. Tandis que l'huile essentielle, c'est vraiment un principe actif qui est très actif. Voilà. Donc, quelques gouttes de trop dans un plat, ça peut complètement dénaturer votre plat et ça peut aussi engendrer des problèmes. Voilà. Donc, trop est l'ennemi de peu. Voilà. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'on avait un petit peu du mal de doser, on ne savait pas trop combien de gouttes mettre, etc., etc., pour parfumer assez notre plat et pour ne pas avoir des problèmes. Parce qu'il y en a certaines qui peuvent être quand même assez irritantes pour les voies digestives. Voilà. Donc, du coup, la même marque a créé les cristaux d'huile essentielle. Ce sont des... tout simplement des... Voilà. C'est de la poudre d'agave sur laquelle on a rajouté des gouttes d'huile essentielle. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Vous en avez très peu à chaque fois qui vont tomber, mais c'est la juste dose pour une personne. Ça s'appelle une versée. Voilà. Ça paraît tout petit comme ça, mais croyez-moi, il y en a beaucoup dedans. Voilà. Vous voyez ? En plus, ça va assez loin, ça va jusqu'en 2024. Donc super. De vous à moi, ce sera fini avant. Hein. Il en existe plein d'autres. Pareil, hein, c'est bio, donc l'avantage du bio, c'est qu'on n'a pas de faux goût. Hein. C'est vraiment le goût de l'huile essentielle, c'est vraiment la plante, c'est pas des arômes artificiels. Alors, vous avez le mélange italien, qui peut être très bon dans vos plats méditerranéens, des tians.
et un tian vaut mieux que deux, tu l'auras. Dans vos pizzas, dans vos pâtes, bien sûr, dans les sauces tomates maison que vous allez faire, dans vos lasagnes, par exemple. Vous avez également un mélange provençal pour les gazpacho. En ce moment, c'est plutôt les soupes, hein, voilà. Dans les wok de légumes, etc. Voilà, vous avez le mélange thaï pour vos soupes. Pour tout ce qui est crevettes, pourquoi pas. Pour les brochettes. Oh, les petites brochettes. Les petites brochettes, c'est super bon, les brochettes thaï. Voilà. Pour vos nems aussi, hein, voilà. Vous avez également donc ail et fines herbes comme là. Vous avez les simples. Donc, vous avez basilic, fenouil et la ronde des agrumes. Alors, la ronde des agrumes, vous pouvez aussi bien mettre ça dans le sucré que le salé. Moi, pourquoi j'ai pris ail et fines herbes? Parce que je vais faire mon fromage à tartiner, vous savez, style du pain, du vin et du... On s'est compris. Ou du tartare gueule à la récré. On fait pas de pub. Voilà, vous pouvez même... alors, certains, par exemple, comme la menthe, vous vous sentez un petit peu écœuré. Vous vous sentez un peu de mal à digérer ce matin. Vous n'êtes pas au top de votre forme et tout et tout. Vous pouvez mettre quelques cristaux dans votre main et les laisser fondre sous la langue. Voilà. Vous pouvez les mettre dans une boisson froide également. La menthe, ça peut être génial dans un bon thé vert. Voilà. Plutôt que d'acheter les boissons, vous savez, les thés glacés, là, qui sont extrêmement sucrés et tout, eh bien, vous vous faites infuser un bon thé vert, vous mettez quelques cristaux de menthe, et vous allez voir que vous allez me remercier. Plus besoin de sucré. Et ce sera plein de saveurs. Voilà. Pareil, hein, les agrumes, c'est très... Pour la digestion, c'est super. Vous pouvez mettre ça aussi. Alors eux, ils disent vodka girl. Pourquoi pas, hein? Voilà. Dans les fruits de mer, les sauces, les desserts, hein, par exemple vos madeleines, vos pâtes à gâteau... Pour ceux qui aiment le goût, bien sûr, des agrumes. Voilà, je commence à avoir un petit chat qui... Miaou. Alors, ici, nous avons dedans, nous avons donc de la poudre d'agave, des mélanges ail et fines herbes, donc de l'ail, du basilic, du persil, de la ciboulette et des huiles essentielles de basilic, de l'huile essentielle d'ail et de l'huile essentielle de persil. Et c'est excellent pour la digestion. C'est même carminatif. Ça va expulser vos gaz. Donc si vous êtes un petit peu ballonné, si vous avez de l'aérophagie par exemple, ça va vous aider à expulser les gaz et à limiter l'arrivée des futurs. Voilà. Donc c'est cool. Ça va vous aider à digérer, ça relève les plats et en plus vous avez tous les bénéfices de l'aromathérapie dans vos plats. Plus besoin de salé. Pour ce qui est donc des agrumes, plus besoin de trop mettre de sucre également. Hop là, j'ai ma boîte qui commence à... Hop, elle est tellement ouverte, je peux vous dire que voilà. Alors moi, bien sûr, j'ai choisi ail et fines herbes, mais je ne vous cacherai pas que je vais en commander bien d'autres parce que j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Alors l'huile essentielle d'ail, on la connaît surtout pour ses bénéfices sur les cheveux, mais également donc ça aide à faire baisser la tension, ça aide à vraiment à faire baisser le taux de mauvais cholestérol. Et puis aussi, l'ail, ça stimule l'appétit. Donc, quand on n'a pas très très faim, voilà, et tout, c'est super. Je voulais vous reparler de Vitality. Je vous ai mis une vidéo hier sur cette chaîne
Pour vous parler de Vitality qui est dans le blog, moi, cette infusion, je l'adore. C'est une infusion qui n'est pas tout à fait comme les autres parce que, tout d'abord, il y a un petit peu comme tous les produits HP Naturals, c'est bon pour énormément de choses. Donc tout d'abord, ce sont des feuilles en vrac, donc vous allez avoir besoin soit d'infusettes que vous allez remplir, soit d'une boule à thé ou que sais-je. Voilà. Ce thé est un puissant antioxydant. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver le thé vert matcha, du thé oolong. Vous allez également stimuler vos défenses immunitaires grâce à la cannelle. Il y a du gingembre, il y a des clous de girofle. Ça va vous aider également à la détente, à lutter contre le stress parce qu'il y a de la passiflore et il y a également de la camomille. Vous allez également gérer un peu votre appétit grâce au yerba maté. Voilà. Alors, vous n'allez pas avoir l'appétit coupé, si vous voulez. Mais vous allez avoir une sensation de satiété en prenant ce thé qui va vous permettre d'avoir un petit peu moins envie, à la longue, de grignoter. Voilà. Et quand on a envie de grignoter quoi? Des trucs salés, des chips, des snacks, etc. Ou des trucs complètement sucrés, des petits gâteaux, des barres de céréales, machin bidule et tout. Voilà. C'est pareil, quand on est stressé, on a tendance à manger que ce qui passe. Et ce qui passe, c'est ce qui nous fait plaisir. Tiens, une crème dessert à la vanille, avec le petit biscuit trempé dedans. Et puis, je vais me faire un petit café par derrière, qui sera bien sûr sucré. Bah tiens, voilà. Donc, ça va aussi vous permettre de vous détendre. C'est une préparation, on va dire, que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la journée. Il y a également de l'ashwagandha. Il y a aussi du trèfle rouge qui est excellent pour la gorge. Voilà, si vous avez mal à la gorge, par exemple, c'est parfait. Attention, c'est un fluidifiant sanguin, donc si vous prenez déjà des médicaments ou si vous avez quelques petits problèmes de ce côté-là, par exemple, vous êtes hémophile, demandez toujours conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. On retrouve également à l'intérieur de l'éleutérocoque, qui est une plante adaptogène dont j'ai énormément parlé déjà, qui va stimuler les personnes un petit peu fatiguées, un petit peu qui ont du mal de se mettre en route et qui va calmer, détendre les esprits un petit peu voilà, un petit peu tout feu, tout flamme. Donc, c'est vraiment génial. Moi, j'ai bien dormi. Hein. Voilà. En période de détox, parce que ça peut être une détox douce, il y a également de la réglisse, donc bonne pour la gorge et pour la détox. Vous pouvez en prendre jusqu'à 6 tasses pendant 3 jours avec un rééquilibrage alimentaire. Ça va vous permettre donc de détoxifier vos émontoires. Ça va vous permettre de gérer le stress de ce nouveau rééquilibrage alimentaire parce que parfois, quand on a l'habitude de grignoter à droite à gauche, c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Hein, voilà. Ça va vous permettre également donc il y a de la cannelle, donc ça régule la glycémie. La cannelle, on l'appelle l'insuline du pauvre. Hein, voilà. C'est très bon pour la digestion et franchement, c'est un thé que j'adore. Voilà. C'est un bon goût. Moi, hier, je l'ai mis dans la soupe. Je dois vous dire que c'est le gingembre, le clou de girofle et la cannelle qui ont primé hein, vraiment au niveau du goût. Donc, il n'y avait pas ce côté où on a pu dire attends, tu bois du thé avec de la carotte. Non, ça donnait vraiment un bon goût épicé, presque de vin chaud, tiens, voilà. Voilà. Autre chose, nous arrivons sur le mois d'octobre, qui est un mois très festif. J'ai beaucoup d'anniversaires autour de moi au mois d'octobre. Mais c'est aussi le mois de la sensibilisation pour le cancer du sein. Voilà. C'est l'une des causes principales de décès prématurés chez la femme et plus on détecte rapidement un cancer,
plus il a de chances d'être guéri. Voilà. Ça fait 20 ans que je soutiens diverses associations et c'est encore avec plaisir que cette année encore, je vous propose des produits sur lesquels je vais ne toucher absolument aucun centime, mais 50% des bénéfices seront reversés à diverses associations. Et je trouve que c'est très très important. Voilà. Donc vous avez par exemple le bracelet de lithothérapie au jasper rouge. Moi j'adore. Voilà, je me demande si je ne vais pas me laisser tenter. Il est à 30 €, dont 50% seront reversés aux associations, donc ça fait 15 €. Vous avez une adorable petite broche ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Pareil, 30 €, dont 50% seront reversés aux associations, donc 15 €. Voilà. Et des petites boucles d'oreilles comme ceci, avec le petit ruban, voilà, qui sont au prix de 18 €, dont 9 € reversés aux associations. Voilà. Alors, c'est dans la limite des stocks disponibles. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous faites une BA. Tout le long du mois d'octobre, comme ça, je vous présenterai d'autres produits si vous n'êtes pas bijoux, hein, voilà. Mais pensez aussi à Noël. Moi, le petit bracelet en jasper rouge avec le petit nœud, là, je le trouve trop mignon. Je me demande si je ne vais pas me laisser tenter, hein, voilà. Alors, la moitié des bénéfices seront reversés aux associations Think Pink pour la Belgique ou les fondations ARC pour la France. Voilà, c'est pour la recherche sur le cancer. Ça peut toucher n'importe quel âge. Ça peut nous toucher de près comme de loin. Malheureusement, voilà. Donc, plus vite un cancer est détecté et plus vite on a de chances de pouvoir guérir rapidement. Et puis aussi, bien, il y a des associations qui font la promotion des dépistages, mais également qui accompagnent les victimes du cancer et leur entourage avec des groupes de parole, des soutiens psychologiques, etc. Donc je pense que c'est vraiment très très important. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous mets les différents liens. Ça, et donc pour pouvoir commander vos différents bijoux qui vont être donc bénéfiques et pour votre santé, hein, puisque le jasper rouge, c'est une pierre en lithothérapie qui aide à retrouver la confiance en soi, etc., etc. Voilà. Ça ira très bien avec ma tenue, tiens, aujourd'hui. Super, hein, je trouve. Et puis, pensez aussi aux fêtes à venir, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on m'aurait de chaud. Puis maintenant, on commence à se dire, ah ouais, tiens, Noël, c'est dans peut-être pas si longtemps que ça. Alors moi, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour Noël, mais en tout cas, écoutez, si vous avez des petits cadeaux à faire, pensez à moi dans les deux sens du terme. Hein. Pensez à m'en faire et pensez à m'acheter donc ces petites choses-là qui vont certainement faire plaisir. Et c'est une BA. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Bon appétit si vous allez vous mettre à table. C'est pratiquement l'heure. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, bisous bisous.